Bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous me recevez. Très très bien. Alors je vais juste m'assurer du son. Oui, alors, j'espère que tout va bien. J'espère que ça se passe bien pour vous, chers étudiants. Bonjour à toutes et à tous. Je suis votre professeur Soumeya Glemi, professeure à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, Université Hassan II. Je me fais le plaisir de vous accompagner pendant le semestre 1 pour le module Management et le module Introduction à l'économie générale. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous allez trouver, on va dire, plusieurs de mes cours sur ma chaîne YouTube privée. Et même cette séance-là d'aujourd'hui, je vais la poster sur ma chaîne YouTube privée pour que vous puissiez suivre l'ensemble de notre avancement et être prêt pour les examens qui seront prévus pour le mois de février. Donc, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous avez vos cahiers. J'espère que vous avez vos stylos et nous continuons ensemble. Alors, pour notre cours d'aujourd'hui, chapitre 2. Et oui, chapitre 2, l'activité économique. Vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avions, je pense le lundi, voilà. Le lundi, nous avions vu ensemble plusieurs aspects qui nous sont aujourd'hui familiers. Donc, et nous sommes directement partis vers l'activité économique. Je n'ai pas voulu commencer le lundi pour que je puisse aujourd'hui arriver vers le démarrage. Je vous ai mis juste dans le contexte, dans la séance précédente. Aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir, on va dire, un peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'une activité économique? Là, j'ai mis que nous allons parler déjà, comme vous voyez avec moi, les agents économiques, les opérations économiques, les marchés et le circuit économique. Je vais aller doucement avec vous. Je vais essayer d'expliquer très doucement et à vous de prendre des notes, de synthétiser, de faire des résumés pour que vous puissiez être prêts. Et bien sûr, vous pouvez me laisser vos commentaires et je pourrai vous répondre avec grand plaisir. Est-ce que vous êtes prêts? On peut commencer? Allez, très très bien. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'activité économique? Qu'est-ce que c'est? Alors regardez, bien sûr, j'ai mis les quatre pôles, mais déjà l'activité économique, l'essentiel de la chose, déjà, c'est que elle tourne autour de la production et de la consommation de produits qui sont rares pour répondre aux besoins des agents économiques que j'ai mis ici. L'activité économique consiste donc à produire des biens et des services. Nous avons déjà vu ensemble les types des biens. Vous vous rappelez? Qui sont rares, c'est bien qu'ils sont rares. Donc l'activité économique, qu'est-ce qu'on a dit? Consiste à produire des biens et des services qui sont rares afin de satisfaire les besoins des consommateurs. Nous avons déjà parlé de cela, mais en fait, c'est cela l'activité économique. Et qu'est-ce que vous avez pu mémoriser avec moi? L'activité économique, elle tourne autour de la production et de la consommation. De quoi? De produits rares pour répondre aux besoins des agents économiques. Vous, moi, les personnes qui vont consommer. Et elle consiste à quoi? À produire des biens et des services qui sont aussi rares et qu'il faut préserver. Afin de quoi? C'est quoi l'objectif? De satisfaire les besoins des consommateurs. Ça va? Allez, on continue. Si on parle d'activité économique, on va penser directement à quoi? Au marché. Le marché des biens et des services permet de mettre en relation les agents économiques. C'est dans le marché où nous évoluons, qui produisent, bien sûr, ces agents économiques qui produisent, et ceux qui consomment. Donc le marché, c'est un terrain dans lequel il y a des interactions. Il y a ces interactions économiques entre les agents qui vont produire et les agents qui vont consommer des biens ou des services. Donc si on veut schématiser, vous et moi, par rapport, on va dire, à cette activité économique, il s'agit de quoi? De rareté de ressources, il ne faut pas l'oublier, de besoins de ces agents économiques, des besoins primaires ou secondaires. Le marché des biens et des services, il est là, qui contient l'ensemble de ces interactions. Et ainsi, si nous avons un marché équilibré, nous pourrons être capables de produire des biens et des services qui sont rares, puisque ces besoins-là ne sont pas toujours présents. Donc, nous allons essayer de les satisfaire, de satisfaire les besoins de tous les consommateurs et en même temps,
continuer à créer cette pérennité de l'entreprise. Allez, je vous emmène avec moi. L'activité économique, comment elle est définie? Le processus déjà qui conduit à la fabrication d'un produit ou à la mise à disposition d'un service. Regardez, j'ai mis en bleu le processus. Processus, ça veut dire des étapes, plusieurs étapes qui vont nous mener vers quoi? On doit fabriquer un produit fini. Ce produit fini doit satisfaire un besoin d'un consommateur. Donc, on doit lui mettre à disposition. Quand toi, tu pars, par exemple, dans une grande surface, à Marjane ou à Carrefour, etc., qu'est-ce que tu trouves? Des rayons qui sont mis bien sûr dans une structure, mais qui te mettent à disposition des produits. Ces produits qui sont mis à disposition du client. Derrière, il y a un énorme chemin de l'approvisionnement, de l'achat de la matière première, de la production de ce produit-là pour qu'il soit transformé d'une matière première à une matière finie. Après, il y a eu la commercialisation, donc la publicité, etc., les maquettes, le service marketing, il a fait son travail, le service com, les commerciaux, pour qu'ils puissent venir être là, prêts à être achetés. Donc, ce sont des échanges de biens ou de services entre les individus. Pourquoi il y a cette activité économique? On se pose la question. Mais bien tout simplement, les individus sont différents. Ils préfèrent certaines choses, d'autres préfèrent autre chose. Chacun de nous préfère quelque chose. Nous n'avons pas la même consommation. Donc, puisque heureusement nous ne consommons pas la même chose, puisque nous avons des choix différents, c'est ça ce qui rend en fait la chose assez spéciale. Pourquoi? Parce que tant que nous consommons de façon différente, tant que nous encourageons les entreprises à produire différemment, à créer des marques, à changer les emballages, à concevoir de nouveaux produits avec de nouvelles saveurs, de nouveaux parfums, un nouveau design, on pousse leur créativité à aller plus loin pour pouvoir satisfaire ce besoin de ce consommateur. Et pire encore, ou heureusement, notre consommation d'aujourd'hui ne ressemble pas à la consommation qu'on consommait avant. Nous évoluons, nous changeons. Donc les entreprises doivent aussi suivre ce changement parce que nous voulons absolument appartenir à une, on va dire, à une société, on va dire, le sens d'appartenance à cette société-là, qui consomme de façon modérée ou exponentielle. Nous voulons aussi être comme tout le monde, consommer comme tout le monde. Mais il y a aussi ce besoin privé, de satisfaction privée de certains produits. Parce que vous le savez, quand on achète un produit que nous aimons, il y a un épanouissement suite à l'achat. Donc, lorsque l'individu ou le client ou le consommateur va vouloir consommer de façon différente, il poussera les entreprises à produire de façon différente. Et donc, tant qu'il y a plusieurs individus comme vous et moi qui consommons de façon différente et continuent des produits à fréquence répétitive, tant que les entreprises font des études de marché, essaient de connaître les besoins de ces consommateurs pour qu'ils puissent répondre à tous nos besoins. Et donc là, le marché, ça marche très très bien. Donc les individus sont incités à échanger, car il y a un gain à l'échange. Moi, je vais payer mon produit avec de l'argent, avec de la monnaie. C'est un échange économique monétaire. Lui va échanger, il va me donner en contrepartie un produit. D'accord? Lui aussi, l'entreprise elle-même, elle va avoir un échange économique monétaire. Elle va donner de la monnaie, de l'argent à un fournisseur pour qu'il puisse lui donner les machines, les matières premières. Ainsi, le salarié qui est producteur, il va donner son service, il va donner son effort, il va donner son temps, il va donner sa compétence, sa disponibilité. En contrepartie de quoi? Comment on va payer cet échange? En contrepartie d'un salaire. Vous voyez, il y a un va-et-vient, il y a une interaction, il y a une transaction économique. On donne et on reçoit, et ça permet la continuité et l'agrandissement de ce marché, de la compétitivité, des stratégies nouvelles pour pouvoir vivre, survivre et créer la continuité économique. Finalement, on cherche à quoi? À arriver à cette satisfaction. Tout le monde doit être gagnant. Je dois être gagnante en tant que consommatrice. Je veux trouver mon produit tout le temps disponible, de la même qualité. Et à chaque fois que j'en ai besoin, je dois le trouver sur le marché, avec le même prix. Peut-être plus d'innovation.
J'accepterai de rajouter un tout petit prix, mais pas qu'il soit, on va dire, non respectueux de la capacité d'achat de ce consommateur qui s'est habitué à une cadence. Et le produit, il est important. Tout le monde doit être satisfait parce que le salarié qui est en entreprise, qui produit, pour qu'il puisse continuer à produire, tu dois le payer à la hauteur de sa compétence, à la hauteur de son effort, pour le pousser à être toujours motivé, à être toujours performant. Tout le monde, en fait, si vous réfléchissez avec moi, tout le monde dans ce marché doit être satisfait, dans un rapport win-win, dans un rapport gagnant-gagnant. J'espère que ça va. Je vais avancer. Alors, c'est un grand schéma, je vais expliquer doucement. Lorsque je suis quelque part, ne commencez pas à regarder ailleurs, restez avec moi pour vous concentrer. Ça marche? Alors, regardez avec moi. L'activité économique, moi, je l'ai, on va dire, on peut la subdiviser en trois éléments. Euh, on peut commencer déjà par deux et on va y aller vers la troisième partie. Donc, la première partie, quand tu penses à une activité économique, tu dois d'abord répondre à trois questions. Qu'est-ce que nous allons produire? Que produire? Dans quel type de bien? Pourquoi? Parce qu'on se met à la place de ce consommateur. De quoi il a besoin? Quand vous prenez par exemple un segment de votre population, si on réfléchit à votre échantillon sur lequel vous travaillez dans l'étude de marché, ce segment, cette partie de la population qui va consommer, les femmes, par exemple, on prend comme consommateurs les femmes, qui sont beaucoup plus dépensières généralement. Alors, cette femme-là, de quoi elle a besoin? Quel type de produit? À quelle fréquence elle l'achète? Quel type de femme? Au foyer ou active? Quel type, enfin, quelle tranche d'âge? Quel niveau social? Et on continue à se poser des questions. Qu'est-ce qui va lui correspondre? Qu'est-ce qui va lui faire le plus plaisir? Qu'est-ce qui va l'amener à acheter? Et on se pose des questions. Comment produire? Quelle fréquence? De quelle façon? Dans quelle dimension? Avec quel terme? On se pose encore des questions. Et pourquoi produire? Quelle répartition de la production? Et bien sûr, cette répartition, elle va bien sûr générer des richesses. Elle repose sur 5 agents économiques qui vont rentrer dans cette boucle d'activité économique. Premièrement, quand on parle d'activité économique et les agents économiques qui se trouvent devant ce moule, dans ce cercle, c'est d'abord les ménages et les familles qui consomment. Ils vont consommer de façon régulière, ils ont des achats réguliers, mais qui vont aussi épargner de l'argent. Il y a aussi les entreprises qui vont produire des biens et des services. Il y a aussi toutes les institutions financières qui vont assurer le financement de l'économie, donc les banques, etc., qui vont assurer ce financement. Si toi, tu prends un crédit consommation pour pouvoir consommer justement, ben, ça rend service à ce marché, à cette activité économique et ça permet une meilleure activité économique. Je parle là d'un crédit consommation par exemple, mais vous voyez que les institutions financières encouragent elles aussi, parce que tu peux rester, par exemple, à la maison, recevoir un message de ta banque t'incitant à prendre un crédit, alors que toi, au départ, tu n'as rien demandé. Mais il te donne cette envie de partir à l'achat. Je parlerai aussi de plein d'éléments, mais nous allons y aller doucement. Donc, les administrations qui produisent des services qui sont non marchands et qui participent avec toutes les formalités, les papiers, etc., à permettre à cette activité de se maintenir. Le reste du monde, les partenaires d'échange, on va dire à l'échelle nationale. Donc tout cela, ça fait que nous entretenons des relations entre tous ces agents économiques que je viens d'expliquer sur le marché. Et tant que nous produisons, tant que nous avons ces échanges, il s'agit de quoi? De flux. D'accord? Ces relations que nous entretenons tous ensemble. Moi, je suis euh, dans ma maison avec ma famille, je vais être consommatrice avec toutes les personnes de ma famille, je vais entretenir une relation avec cette entreprise parce qu'avec mon argent et avec l'argent de tous ces ménages, on essaie de l'aider à encore produire. On a besoin de crédits, d'institutions financières qui vont nous financer, ainsi de suite. Donc, on a des relations. Ces relations sont l'ensemble de flux, d'interactions qui constituent ce circuit économique, ce cercle qui génère cette survie de l'ensemble de l'économie, l'ensemble du marché. Donc, cette activité économique, elle prend sa source dans les besoins primaires, les besoins secondaires, que je vais expliquer, hein, ne vous inquiétez pas, ou de civilisation, donc des besoins individuels ou collectifs. Déjà là, le titre, il est clair, mais je vais l'expliquer quand même, qui donne naissance à des biens matériels, immatériels, marchands, non marchands,
Durable et non durable, nous l'avons déjà vu. Collectif et individuel. Tu consommes une bouteille d'eau, tu la bois tout seul, c'est un besoin particulier et tu as pris un bien particulier que tu as bu tout seul, individuel. Mais quand tu prends une machine à laver, c'est collectif, c'est toute la maison, toute ta famille qui va en profiter. D'accord? Qui ont un prix suivant le degré de satisfaction qu'ils apportent. Et bien sûr, on appelle ceci une utilité. Ce bien doit avoir une utilité parce on ne produit pas quand même quelque chose d'inutile, sinon elle va rester dans le rayonnage et le stock ne va pas s'écouler. Donc, en principe, c'est cela l'activité économique, hein. Et si nous réfléchissons, chacun de nous a un rôle qui permet à cette activité économique de perdurer, d'avoir une pérennité. C'était un court contact avec vous, une courte partie du cours. D'accord? Je vous vois très, très bientôt. Portez-vous bien et à très bientôt.